Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi une petite boîte comme ceci avec un couvercle. Donc quand on l'enlève, la boîte se déploie ainsi et à l'intérieur nous avons 3 petits casiers. On peut y mettre quand même pas mal de petites choses à l'intérieur. Et bien si ce projet vous intéresse, et bien c'est parti. Hop. Donc, j'ai commencé avec une base qui fait 26,5 cm sur 15 cm. Dans les 26,5 cm, on va faire, tout plat. On va faire un premier pli à 7,5 et un second pli, je vais ouvrir à 19 cm. Ensuite, on va se positionner, ça je peux le retirer, sur les 15 cm. Dans les 15 cm, on va se positionner ici à 7,5 et on va couper à partir de 7,5 jusqu'à 7,5, c'est-à-dire jusqu'au repère du pli que l'on vient de faire à l'instant. Et ensuite, je vais vous montrer. On va se mettre également sur le second pli que l'on a fait, c'est-à-dire il est à 19 cm. Je me mets sur mon deuxième pli, soit 19 cm, et je coupe jusqu'au bout. Et pour le centre, c'est-à-dire entre les 7,5 et les 19 cm, je vais faire un pli. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a coupé jusqu'à 7,5 et du coup, en fait, ça nous fait des carrés de 7,5 sur 7,5. Là, donc, on coupe. Au centre, on a plié. Et là, ce que l'on va faire en bas, de chaque côté, on va couper, et de l'autre, on va plier. Je vais vous montrer. Donc là, moi, je prends plutôt la règle et le cutter. Je vais être le plus précise possible. Hop, en bas, on coupe. Tac, là, je coupe. Et en haut, je prends mon ustensile de marquage. On va plier. Hop, comme ceci. On plie bien jusqu'au bout. On est le plus précise possible. Hop. Et on va marquer tous nos plis. Donc cela. Donc là, il se marque un petit peu moins bien parce que je ne l'ai pas fait avec le massicot. Mais bon, il va quand même se plier. Voilà. Et pareil pour celui-ci. Donc là, on va déjà commencer à coller. Vous allez mettre de la colle de chaque côté. Ça fait comme des petites bandes. En fait, on va les coller comme ceci. Vous voyez? Donc ici, on met de la colle. Hop, 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 hop. Je ne vais pas attendre, je le colle tout de suite. Donc, on laisse adhérer. Bien sûr, on se met le plus possible bord à bord. On veut quelque chose de droit. On va laisser sécher la colle. Là, je vois que ça déborde, la colle. C'est pas grave du tout parce que ça, on va le rabattre dessus. Donc, aucune importance. Je mets de mon plioir pour bien faire adhérer. Hop là. Et je fais tout de suite l'autre côté maintenant. Donc, je mets... je vais mettre comme ça. Je mets donc de la colle. Hop, hop. Et je me mets droite. Hop, comme ceci.
Pareil, on laisse bien la colle adhérer. Avec mon couloir, j'aide. Voilà, donc là on est à l'intérieur. Hop, je fais bien adhérer. Et ensuite, eh ben, les petites languettes là qui sont sur les côtés, on va mettre de la colle de chaque côté et les coller à l'intérieur. Hop là. Donc, eh ben, hop, que vous voyez ce que je fais. Donc, je mets de la colle de ce côté-ci. Là, c'est là, il y a le rabat qui se plie. Et bah, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite et je le colle à l'intérieur. Ah, décidément, avec l'angle de vue, je suis désolée, vous n'arrivez pas à voir. Bon, alors là, pour que je fasse bien adhérer, il faut que je me mette à plat. Vous ne voyez pas. J'essaye de me dépêcher. Vous voyez. En fait, le rabat qui sera ici, pareil, on va mettre de la colle là et on va le faire coller à l'intérieur. Ça nous donnera ceci. Donc, eh ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, je mets ma colle. Là, je le rabats à l'intérieur. Hop. Et je fais bien adhérer. Je mets de mon plioir à os. Hop là. Et une première partie est déjà réalisée. Donc là, on le met de côté pour le moment. On va passer à la seconde partie. Donc je range mon tube de colle pour le moment. Là, on va partir d'un morceau qui va faire toujours 26,5 cm. Mais là, il va faire 17,5. Tout à l'heure, il en faisait 15. On est toujours sur 26,5. Et là, on est sur 17,5. Dans les 26,5, on va faire toujours un pli à 7,5 et à 19, comme tout à l'heure. Donc, je fais un pli à 7,5. Je fais un second pli à 19. Là, je me retourne sur les 7,5. Je vais, comme tout à l'heure, me mettre à 7,5. Donc, ça nous fera toujours des carrés de 7,5 sur 7,5. Comme tout à l'heure, je coupe jusqu'à mon premier trait, donc c'est-à-dire 7,5. Ensuite, je me positionne sur les 19 cm et je coupe jusqu'au bout. Là, la différence, c'est que je vais me mettre à 15 cm et je vais faire un pli entre les 7 cm 5 et 19 cm. Donc là, je vais faire un pli entre les marquages de pli déjà en dessous, c'est-à-dire on fait un pli. On est à 15 cm. Hop là, attendez, on voit pas le bord, désolé. On est à 15 cm. Je me place entre 7,5 et 19 et là je fais un pli. Et le reste, on va le faire à la règle. Tac. Donc déjà, pour que vous compreniez tout de suite déjà mieux, cette petite partie ici, on va la couper. Vous allez voir, je vais vous laisser quelques instants avec le schéma après. Ça, on coupe. En fait, on veut faire une grande languette ici. Ça, on coupe. Et comme tout à l'heure, les parties du bas, on les coupe. Et celles du haut, on fera un pli. Oh, désolé, j'ai oublié de faire mon... Ben, je le fais tout de suite. Comme l'autre, il fallait faire un pli à l'intérieur. Hop, ben, je le fais avec mon petit outil. Donc ici, on coupe. Ici, on coupe. En fait, on va retrouver le même schéma que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'ici, il y aura une languette. Et en haut, et ben, comme l'autre, on va plier. Son petit outil de marquage, je suis bien où il le faut. Toujours être le plus précise possible. Ce qui va nous permettre que la boîte soit le plus droite possible, tant qu'à faire. Et donc là, eh bien, on va marquer tous nos plis.
Et tout comme l'autre, et ben on va coller exactement de la même façon. Et là, donc ça va être une petite languette de collage. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, enfin surtout où elle va se mettre et son intérêt, bien évidemment. Donc là, on y va délicatement. Hop, on plie. Idem pour l'autre, on plie. C'est comme ceci que ça va se plier. Et bien, comme tout à l'heure, de la colle ici, on colle sur les extrémités et on rabat à l'intérieur. Hop. Donc là, on met une première fois ça colle. On est toujours très droite. On fait quelque chose de bien droit. Un beau angle droit ici. Hop, on fait bien adhérer la colle. On attend qu'elle soit bien, qu'elle maintienne bien. Parfait. Et on fait le même et bien avec l'autre. Hop, on met sa colle. Je me mets bien bord à bord. Et je fais bien adhérer mon papier avec la colle. Donc, un petit coup de pivot à os, ça aide. Hop là. Et là, eh ben, on va mettre la colle sur les petits rabats pour les coller à l'intérieur. Hop. Voici. On aide le papier à bien adhérer. Hop, hop, hop. Et la deuxième. Et là, on va les assembler et vous allez voir que la boîte, en tout cas à l'extérieur, eh ben, est déjà fait. Il y a vraiment, encore une fois plus, rien de compliqué dans ce projet. Il est très simple. Après, ça fait toujours un joli petit effet quand on va offrir des petites choses diverses, ou des petites friandises, ou des petits chocolats. C'est bien opaque, ça peut faire une idée. Et donc là, on se retrouve exactement avec les deux mêmes structures. Et là, ben, vous allez le comprendre, cette languette va permettre de la coller comme ceci. Et ça va donc nous faire la boîte. Et bien, c'est parti. Hop, on met bien de la colle sur sa petite languette. On se met droite. Moi, je me mets bien contre le pli. Je vais droite contre le pli. Donc, je prends mon temps quand même. Je vais être sûre que la colle est bien adhérée. Hop là. On la fait adhérer avec ce que l'on peut. Là, j'ai la colle qui a bavé. J'aime pas trop ça. Pas grave, après on met des papiers. Ça va le cacher un petit peu. Hop. Bref, je ferai ça après le nettoyage. Tac, tac, tac. Voilà, on fait bien adhérer. Et là, une fois que la colle est sèche, bien sûr, vous pouvez déjà la refermer et vous voyez que vous avez déjà le socle de la boîte. Donc maintenant, on va passer, hop, si on reprend, tout bien. Quand on l'ouvre, on va donc passer maintenant au petit rangement, aux petites boîtes à l'intérieur. Donc, pour faire ces petites boîtes, on va prendre 3 morceaux de papier cartonné qui font 14,2 sur 14,2 et on va faire un pli de chaque côté à 3,5 cm. Donc, je vais le faire naturellement celle-ci avec vous et les deux autres, comme ce sera exactement le même principe, je le ferai hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Donc,
14,2 sur 14,2. Je fais un pli à 3,5 de chaque côté. 3,5, 3,5, 3,5 et 3,5. Donc là, ben, moi, je vais faire tout de suite mes plis. Je vais bien les marquer tout de suite. En plus, on les voit mieux. Donc, on sait bien où il faut couper. Avec mes petits ciseaux de précision, eh bien, on va couper sur un trait de marquage et je fais un petit biseautage. Je retourne mon papier et je fais ça sur les 4 coins. Hop. Donc ça, bien sûr, ça va nous permettre de faire des petites languettes de collage. Donc là, je suis à ma 3e languette. Hop. Je biseaute. Et la dernière. Hop. Voici. Et donc, ben, on va mettre de la colle sur nos 4 petites languettes de collage, puisqu'elles sont prévues pour ça. Deuxième, la 3e et la 4e. Donc, je vais commencer à coller. Toujours, on se met droite. Toujours un angle droit. Hop, on est précise. On attend que la colle est bien séchée, soit bien adhérée. Et on rabat de chaque côté pour former une petite boîte. Hop. On fait bien adhérer. Tac. La 3e languette. Toujours droite. Et le dernier côté. Donc, un petit coup de pliure rosse pour bien faire adhérer mes petites languettes à l'intérieur. Et là, on en a réalisé une première. Et donc, moi, je vais le faire tout de suite avec mes 2 autres pour avoir mes 3 petites boîtes. Et voici, j'ai donc fait les 3 petites boîtes. Donc là, eh bien évidemment, on va les assembler à l'intérieur. Hop, donc, de toute façon, comme c'est un carré, hein, 7,5 sur 7,5, il n'y a pas de préférence d'angle, bien évidemment. Là, on va mettre de la colle sur 2 côtés, peu importe lesquels, hein, puisque c'est un carré. Et que l'on va placer ensuite en haut. Alors, vous pouvez très bien le mettre directement au bord en haut, il n'y a aucune importance. Le tout, c'est d'être vraiment droite. Hein. On ne va pas essayer de mettre quelque chose en biais comme ça. Là, j'exagère pour montrer. Juste quand il faudra coller, être le plus droite possible. Par contre, pas trop de décalage, hein, puisqu'il faut quand même que les 3 boîtes s'emboîtent. Hop, et je vais vous montrer. Et il y a vraiment très peu d'écart entre les 3. Donc, n'hésitez pas à le mettre directement tout en haut et l'autre tout en bas. Vous voyez, moi là, je l'ai, hop, un tout petit peu. J'ai laissé un tout petit bord de rien du tout. Parce que les boîtes, vous voyez, elles s'emboîtent hein, vraiment à quelques millimètres près. Oui, pas d'importance. Alors, eh bien, on va le faire ensemble. Vous allez voir comment moi je vais les mettre. Donc, sur 2 côtés, on met de la colle. On n'hésite pas parce qu'on ne veut pas que ça se décolle, hein, bien sûr. Si on met des choses à l'intérieur, on ne veut pas qu'avec le poids, ça ne tienne pas. Et hop, je vais me replacer au-dessus de la caméra. Et je vais, je vais mettre complètement sur le haut. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Hop là. Donc, je vérifie ici si je suis droite. J'arrive pile sur le pli et c'est normal. Donc, j'attends bien que ma colle soit adhérée. Hop, on attend un petit peu que ça prenne. Hop, là, ça devrait être bon. Donc, pareil, on va reprendre une petite boîte, toujours 7,5 sur 7,5. On va mettre de la colle sur 2 côtés
et on va tout de suite le placer en bas. Hop là, donc je mets de la colle, je n'ai pas peur d'en mettre. Hop là. Et là, je vais me mettre en bas. Voici, je vais mettre complètement sur le bas. Pareil, et ben on va bien laisser attendre que la colle est prise. Donc je n'hésite pas à faire bien maintenir mon papier. On essaie comme on peut, hop là, d'aider la prise. Ce devrait être bon. Et puis bah là, naturellement, la troisième, vous voyez, elle est pile, mais on va la mettre de ce côté-ci. Donc pareil, on va mettre de la colle sur deux côtés. Et là, bah, vous vous mettez bien en face, bien au-dessus. Et vous voyez les tout petits espaces qu'il y a entre les deux. Donc, je mets de la colle, pareil, d'un côté, puis de l'autre. Et hop là, la colle est ici, est ici. Je me place au-dessus, hop là, entre les deux. Et je fais adhérer à ma boîte du dessus, au socle. Donc j'attends que la colle hop, tienne. Et vous voyez déjà quand on passe l'autre côté, on est bien. Il n'y a vraiment que quelques millimètres entre, mais ça permet en tout cas que la boîte puisse bien se refermer. Donc on fait bien adhérer. Parce que là ma colle, je crois qu'elle n'est pas encore sèche. Donc j'ai pas envie de la refermer. Et là, c'est bon. La colle a bien prise. Ça, c'est parfait. Alors, pour les petites décorations à l'intérieur, je me suis préparé à l'avance trois petits morceaux de papier design qui font 7 cm sur 3 cm que je colle ici. Et bien, on va le faire tout de suite. Hop. Tac. Oh, la décoration, on pourrait même la faire tout à la fin. Mais bon, tant que je suis dessus, je continue avec cela déjà. Hop. Et je vais mettre ma colle sur celui-ci. Hop là. Et je me suis mis de la colle sur les doigts. Et mon petit dernier là. Voilà, la décoration, on la refera après. Là, ce que l'on va faire tout de suite, ça va être le petit couvercle. Alors, le couvercle, il fait 15,5 sur 15,5 et on va faire un pli à 4 cm de chaque côté. Donc, 15,7 sur 15,7 et je fais un pli tous les 4 cm, 4 cm, pareil 4 et 4. Et bien comme nos boîtes de tout à l'heure, je marque mes plis tout de suite. Hop. Ensuite, on va faire les petites languettes. On va donc couper aux extrémités avec un petit biseautage. Donc on va commencer sur celle-ci. Hop, et je biseaute. Une. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Alors, sur mon couvercle, je vais quand même coller tout de suite mes papiers design ici, parce que c'est beaucoup plus facile de coller quand on est à plat. Alors moi, comme pour ici, vous voyez, j'ai fait un premier matage avec une autre couleur, plus un papier design. On le voit mieux ici. Donc, eh ben, pour faire ça, tac, 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 ils sont ici.
J'ai pris 4 morceaux de papier cartonné qui font 7,2 sur 3,5 et 4 DSP qui font 6,7 sur 3. Donc 7,2 sur 3,5 que je vais mettre là tout autour. Et ensuite sur chacun un DSP qui fait 6,7 sur 3 cm. C'est beaucoup plus facile de les coller quand on est à plat plutôt que quand les boîtes, ou là en l'occurrence le couvercle, est déjà formé. C'est pas impossible, hein, bien sûr, mais on est quand même plus à l'aise quand c'est comme ça. Donc, mon deuxième petit matage. Là, le matage, il n'y a aucune obligation, hein. Très sincèrement, je l'ai fait parce que j'avais plein de chutes de papier au plat. Et que je m'étais dit que c'était une bonne façon de les récupérer. Hop là, attendez, j'ai enlevé parce que je vais mettre de la colle partout après. Hop là, désolée, j'essaye de faire vite. Hop là. Pardon. Et je continue. Voilà. Et le petit dernier. Touc. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre le papier design. 3, 4. Donc, qui fait 6,7 cm sur 3 cm. Hop là. Le deuxième. Hop là, le troisième. Et le petit dernier. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre de la colle sur les languettes. Et comme ceci, on va pouvoir refermer notre couvercle. Quoique, tant que j'y suis, je vais aussi mettre tout de suite le dessus là. Alors, pour celui-ci, j'ai pris du papier cartonné qui fait 7 cm sur 7 cm et un DSP qui fait 6,5 sur 6,5. Donc, le papier cartonné fait 7 cm sur 7 cm. Hop, celui que je suis en train de coller, donc sur le centre, bien sûr. Et le papier design... Oh, je ne sais pas quel côté prendre. Oh, je vais prendre ça. Et le papier design fait 6,5 sur 6,5. Hop là. Parce que comme cette boîte va être un peu sur le thème d'un anniversaire, je me dis que oui, les petites bulles là, les petits ronds, ça faire penser un petit peu au ballon. Enfin, c'est festif, j'aime bien. Bref, là, c'est de la déco personnelle. Et ben là, on va refermer. Toujours un bel angle droit. On est droit, le plus possible en tout cas. Et on colle tout ça. Hop là. Là, on le fait rabattre à l'intérieur pour pas être bloqué. On se met droite. On fait un joli angle droit. Hop là. Et le dernier. Et là, ma boîte, là, j'ai pas laissé la colle assez bien adhérée. N'hésitez pas aussi à chaque fois un petit coup de plioir à os pour aider la colle à bien adhérer. Ça fait pas de mal. Et là, le couvercle, eh bien, il se met bien évidemment pile poil de... Donc, moi, j'ai aussi fait sur l'intérieur, même s'il y a le couvercle. Quand on l'enlève, on le verra. J'ai quand même fait aussi ici, avec ces mêmes dimensions, du papier cartonné de 7 sur 7, avec du DSP 6,5 par 6,5. Hop là, pardon. La différence, c'est que, naturellement, je les ai coupés en diagonale. Donc, le papier cartonné de 7 cm, un carré de 7 cm, je le coupe en deux.
qui va se mettre ici et ici. Et pour le papier design qui fait 6,5 par 6,5, pareil, je le coupe à la diagonale. Et il se mettra donc dessus. Évidemment, et je vais le faire tout de suite. Hop. Donc, je colle déjà le papier design sur le papier cartonné. Hop là. Hop là. Tac. Donc, naturellement, si vous prenez un papier avec motif, essayez tant que possible de garder le motif dans le bon sens, que le dessin se prolonge. Hop, j'enlève ça. Et de toute façon, là, la boîte en elle-même, elle est faite. Tout ce que je vais vous donner en plus, ça va être les dimensions des papiers design sur les côtés. Et puis, une décoration à l'intérieur. Enfin, une décoration sur la boîte, tout simplement. Donc là, je colle tout ça sur le dessus. Pareil, hein, cette étape-là n'est absolument pas obligatoire non plus, puisque quand il y a le couvercle, ça ne se voit pas. Hop, je vais mettre sous la caméra, ce sera plus sympathique pour vous. Donc ici, toujours un petit matage. J'avais tellement de chutes de papier que c'était aussi une bonne occasion pour m'en servir. Hop, je fais bien adhérer tout ça. Donc, hop, on remet le couvercle. Là, oui, j'étais tellement rapide, je m'aperçois que je ne sais pas coller droit. Mais bon, je me dis que c'est pas grave, hein, c'est festif. Hein. C'est pas un gros souci. Et ce qui me reste à coller dessus, ça va être de chaque côté du papier design qui fait 11 cm sur 7 cm. Mais écoutez, moi, je vais les coller. Je me fais une petite décoration et puis je vous montre ça juste après. Et voilà ma boîte entièrement réalisée. J'ai donc collé de chaque côté les papiers design et rajouté tout simplement un petit mot, un petit sentiment avec des petites fleurs et également sur le petit couvercle avec des petits sequins. Et voici donc les deux boîtes réalisées avec, je vous en montre l'intérieur, avec 3 petits compartiments. J'espère que ceci vous a plu et va vous donner envie également de les réaliser. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou si j'étais trop rapide ou pas très compréhensible, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je vous remercie. Très bonne journée. Au revoir.